Salut, c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Très belle séance vendredi et nous clôturons la semaine sur une note très positive puisque nous engageons plus de 1,2% de hausse sur le marché de l'or, ce qui permet à celui-ci de se retrouver en position très confortable au-dessus de sa moyenne mobile à 20 séances qui était demeurée haussière. Autrement dit, au regard de mon système de trading, nous sommes repassés en tendance haussière puisque nous sommes au-dessus de cette M20 elle-même haussière. Malheureusement, les indicateurs techniques n'ont pas encore complètement récupéré puisque le MACD demeure sous son signal, le momentum est toujours négatif, seul le stochastique un peu plus réactif s'affranchit lentement mais sûrement de son signal qu'il a croisé déjà il y a 3-4 jours. La M7 a joué son rôle de support vendredi puisque malgré un contact assez viril avec cette M7, des rachats ont eu lieu à bon compte sur ces niveaux, nous permettant donc de finir avec une belle bougie verte d'une amplitude assez intéressante qui montre donc la prise en main progressive du marché par les haussiers. Le canal noir ici qui servait de guide depuis maintenant pas mal de temps continue donc à afficher toute sa pertinence, et si nous devons continuer sur cette lancée, il faudrait attendre les cours au contact de la Bollinger supérieure vers 1380 pour aller tester la résistance absolue à 1387 et pourquoi pas aller chercher le haut du canal vers 1400 et quelques. Donc c'est pas mal du tout. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il est toujours bon de se tourner du côté de l'hebdo pour ne pas se laisser bercer par le clapot pendant que la lame de fond est en marche. Et on voit bien qu'effectivement la tendance est sans ambiguïté sur l'hebdo puisque nous n'avons pas réussi une seule fois à clôturer en dessous de la moyenne mobile à 7 séances maintenant depuis août 2010. Autrement dit, la tendance est très solide. Et on le voit d'ailleurs à la présence d'indicateurs techniques sérieusement orientés à la hausse, que ce soit le MACD, le momentum et le stochastique, toujours en zone de surachat. Alors comment trader l'or lundi? Si vous êtes haussier sur l'or, eh bien vous pouvez considérer d'être agressif en achetant la M20 ou la M7, c'est selon, en considérant donc qu'ils sont redevenus support à la baisse. L'idée est donc d'acheter au plus proche de la M20 ou de la M7 selon votre envie, et à tout le moins en cas de rebond bien sûr. Objectif, aller chercher la Bollinger supérieure, stop loss en cas de clôture sous la M7. Une autre solution serait d'attendre un éventuel retour sur les 1315, le support à 1315 horizontal. Les baissiers, eux, peuvent tenter de jouer le contact avec la Bollinger supérieure. En fait, dans quelques jours, la résistance à 1387 et la Bollinger supérieure devraient s'épouser sur ces niveaux. Donc à mon avis, il vaut mieux attendre un contact avec ces deux résistances pour éventuellement tenter un short. Dernière possibilité, comme vous pouvez le voir, je vais zoomer un petit peu, nous avons ici une configuration en tasse avec anse, alors soit un W, là, soit une tasse avec anse, bon ça dépend, ça c'est plus un W en fait ici. L'objectif serait donc d'aller chercher l'amplitude de l'anse reportée au-dessus de la ligne d'eau. Donc si on considère qu'ici nous avons la ligne d'eau et que là nous avons l'anse, l'idée serait d'aller chercher dans un trade haussier l'équivalent, c'est-à-dire ici vers les 1380. Bon, c'est une idée de trade aussi. Voilà, donc personnellement, compte tenu de ce que je viens de dire, je rebascule haussier, c'est-à-dire que je donnerai la priorité à l'achat sur rebond plutôt qu'aux ventes à découvert. Bonne soirée, bon trade, à demain.